Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer notre cours du Pilates, le premier cours de ce mois de mai. Donc bienvenue, munissez-vous d'un coussin, d'une couverture. Vous pouvez le placer sous le bassin dès le départ parce qu'on va rester assise. Ça peut être même une chaise ou un tabouret, pourquoi pas. Quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt, on va tout d'abord allonger bien le dos, le cou. Imaginez que la tête veut toucher le plafond. Et cette sensation d'autograndissement, on veut la garder tout le long de l'exercice, tout le long de presque tous les exercices qu'on va faire. Les bras sont placés confortablement, soit sur les genoux, soit juste le long du corps, comme vous préférez. Juste pensez de relâcher les épaules et conserver cet autograndissement tout le long de notre cours. On va commencer avec la tête, les mouvements d'une petite ou moyenne amplitude, les inclinaisons vers les côtés, vers la droite et vers la gauche, avec la respiration qui est bien calme et le rythme qui vous convient, sans aller trop rapidement. Vu que c'est l'échauffement, le début de cours, on préfère petite amplitude, la vitesse moyenne. Encore 2 répétitions, 2 inclinaisons vers chaque côté. Et une dernière. On revient au centre et on continue avec les inclinaisons vers l'avant et vers l'arrière. Donc flexion, extension. Pareil, l'amplitude reste petite. On s'allonge au niveau de la colonne vertébrale. On se projette vers le ciel. Les épaules restent basses. Les bras détendus le long du corps. Ou vous pouvez placer les mains sur les genoux. Encore une fois. Inclinaison vers l'avant, ce qui est flexion, et vers l'arrière, ce qui est l'extension. Et puis on va lier tous ces mouvements en faisant le cercle. Donc le cercle reste dans une petite amplitude. Et on passe par la flexion, inclinaison. Et ici, faites attention de ne pas envoyer le nez vers l'épaule. C'est l'oreille qui va approcher l'épaule. L'autre oreille qui approche l'épaule et le nez qui regarde vers le sol. Encore un cercle dans ce sens. Et on continue, encore quelques mouvements circulaires dans l'autre sens. Donc on réveille notre colonne cervicale. Encore 2 cercles. Les épaules sont tranquilles, on ne veut pas les soulever, on ne veut pas les tirer vers les oreilles. Tac. Et on revient au centre. Donc la tête va rester plutôt tranquille et ce sont les épaules qui continuent ces mouvements circulaires. On va les amener vers l'avant, vers les oreilles, vers l'arrière et vers le bas. Dans un sens et puis dans l'autre sens. Et on pense toujours de se grandir, de se projeter vers le ciel. Encore un cercle dans ce sens. Et puis vous pouvez relâcher les bras le long du corps. On va à l'inspire tirer les épaules vers les oreilles. Cette fois-ci, c'est tout à fait pas possible, mais conseillé. Et à l'expire, on les relâche.
On les laisse tomber vers le sol. Encore 2-3 fois. Inspirez les épaules vers les oreilles. Soufflez. Relâchez. 2 dernières fois. Et une seule. Ok. On va allonger les bras vers les côtés. Les mains sont un peu en avant des épaules. Et on continue avec les mouvements circulaires par des avant-bras. On garde les coudes à la même hauteur que les épaules, sans les abaisser, ni sans lever les épaules vers les oreilles. Donc c'est juste les avant-bras. Et notre dos reste allongé, les épaules tranquilles. Les omoplates abaissent, s'abaissent. Il approche les fessiers, on peut dire. Et on va changer le sens. Les mouvements circulaires dans l'autre sens. Donc on réveille les articulations de nos bras, de notre ceinture scapulaire. En dernier cercle. Et de là, on va garder un bras tranquillement placé le long du corps ou sur le genou, pourquoi pas. L'autre, on allonge vers le ciel, donc l'épaule reste tranquille. Est-ce que je dis oui? On cherche de projeter le bras vers le ciel comme si on veut toucher le plafond. Donc ici, j'ai dit que l'épaule reste basse. C'est l'intention plutôt. Parce que bien sûr, lors de ce mouvement, l'épaule va se soulever un peu. Mais on veut quand même glisser l'omoplate vers l'arrière. Pas vers l'arrière, vers le bas. En faisant ce mouvement d'étirement. Donc, le bras se projette vers le ciel. Et l'omoplate cherche les fessiers. Donc il y a l'opposition entre les deux et en même temps, en se projetant vers le ciel, on étire le côté un peu plus. Et on va changer le bras. Pareil avec l'autre. Donc on allonge le bras vers le ciel et on imagine, en fait on n'imagine même pas, on fait ça. On presque veut toucher le plafond par les doigts. Et en même temps, l'épaule avec l'omoplate résiste. Elle pousse, elle approche les fessiers. Et puis on va allonger le deuxième bras et projeter les deux vers le ciel. On peut même regarder vers le haut. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est d'étirer les deux côtés du tronc. Ouvrir un peu, étirer les muscles intercostaux qui sont trouvés entre les côtes. Ouvrir cet espace de la cage thoracique. Et puis on va se relâcher. Donc on relâche plutôt les bras. On va placer les mains sur les côtes. Et elle inspire. Gonflez les côtes. Ils vont pousser les mains un peu. Le ventre reste rentré. Et elle expire. Les côtes se dégonflent. On rentre le nombril même plus. On engage les périnées. Et on va faire encore 3-4 cycles respiratoires. Juste pour se rappeler de cette respiration pilates. Donc on inspire par le nez. On cherche à gonfler la cage thoracique sans lever les épaules. Il reste tranquille. Et le nombril rentré. Soufflez. Rentrez le nombril même plus. À engager les périnées. Et dégonfler la cage thoracique. Encore 2 fois. Et une dernière. Ok, bien. De là, donc on va décroiser les jambes. Vous pouvez les allonger. Donc soit selon la souplesse, soit elles sont allongées complètement, soit vous les fléchissez jusque cette position inconfortable, c'est-à-dire vous pouvez
Maintenir le bas du dos bien droit, se projeter vers le ciel sans avoir mal quelque part. Donc, c'est pour ça qu'on a le coussin, une couverture placée sous le bassin. On va placer les mains sur les épaules, garder les coudes à la hauteur des épaules. Donc, la cage thoracique reste à l'intérieur, entrée, le nombril aussi. Et à l'inspire, on va faire une rotation vers la diagonale, droite ou gauche, peu importe laquelle. Soufflez, oui, revenir. Inspirez, soufflez, revenir. Donc à chaque inspire, on pense à garder le nombril bien activé. Aspirez vers la colonne vertébrale. Et en soufflant, on engage le nombril même plus, on engage les pyrénées un peu plus. Le bassin est tranquillement placé au sol. Les deux côtés du bassin sont bien en contact avec le tapis ou votre coussin, couverture. Et c'est que la région thoracique qui fasse cette rotation. On va faire encore 2 fois chaque diagonale. Et une dernière. Bien. Et ici, on relâche les bras. Vous pouvez enlever votre coussin, couverture. Tac. J'avance un peu sur le tapis parce qu'on va aller au sol. Donc on s'allonge. On place le dos, on place la tête au sol. Hop. Et ici, vous pouvez même amener les genoux contre la poitrine au départ. Soulevez le bassin un tout petit peu. Placez le bas du dos au sol, bien en contact. Et de là, sans laisser le bassin basculer excessivement, on va placer un pied après l'autre au sol. Donc, on retrouve notre cambrure naturelle au niveau du bas du dos. C'est-à-dire les lombaires ne sont pas forcément en contact avec le sol, mais ce n'est pas une cambrure excessive. Donc, on trouve la position neutre du bassin, avec le bas du dos bien détendu. On rentre le nombril légèrement, on l'aspire vers la colonne vertébrale, les pyrénées sont activées et nous allons allonger les 2 bras vers le ciel et amener une main vers le plafond puis l'autre en alternant les bras pour étaler l'espace entre les 2 omoplates. Et ensuite, on place les épaules tranquillement au sol, les bras restent allongés vers le plafond. Et si jamais, lors de cette position allongée sur le dos, vous sentez que le cou est trop cambré et votre regard est dirigé plutôt, vous n'êtes pas placé sur la nuque, mais un peu plus haut. Donc dans ce cas, il vaut mieux utiliser votre coussin ou couverture pour la placer sous la tête et réaligner le cou pour que cette région-là forme une ligne presque parallèle au sol. Donc sans une cambrure excessive, d'accord? Trouvez votre placement. On va avoir la tête posée sur la nuque, les épaules tranquillement posées au sol et les genoux avec les pieds gardent largeur bassin, d'accord? Donc on va ici à l'inspire amener les bras un peu plus vers la tête et en soufflant on dessine le cercle, revenir vers le plafond. Donc c'est que les mouvements circulaires pour l'instant. Et on commence avec l'amplitude moyenne amplitude, oui. Et selon les sensations dans vos épaules, vous pouvez agrandir cette amplitude un peu plus avec chaque mouvement, soit rester dans l'amplitude confortable pour vos épaules. Donc choisissez l'option qui est plus agréable pour vous. Il ne faut pas que ça fasse mal au niveau de l'articulation. Donc, et moi, j'avance un tout petit peu pour libérer la place à côté de moi, pour pouvoir bouger les bras tranquillement. Donc,
En même temps, le bassin maintient sa position neutre. La cage thoracique, surtout lors de mouvements vers l'arrière au niveau des bras, la cage thoracique reste posée au sol, c'est-à-dire on ne veut pas soulever la cage thoracique, laisser-la être traînée par les bras. Non. Donc, engagez déjà les abdominaux. C'est pour ça que j'ai insisté sur le nombril et les pyrénées activées. Et maintenez la cage thoracique posée au sol. D'accord? Maintenez la cage thoracique au sol. Plus simple à dire. Quand on va faire encore 3 cercles, la respiration est calme. Un dernier. Ok. Nous allons revenir les bras vers le plafond. Et à l'inspire, on va les amener vers au-dessus de la tête. Pareil, ça peut être soit vraiment à côté des oreilles, sans tirer sur les épaules, ou plus haut si les épaules n'aiment pas beaucoup cette amplitude. Donc choisissez ceux où vous vous sentez à l'aise. Et à l'expire, on allonge les bras le long du corps, on soulève la tête, buste, en gardant les hanches tranquilles. Donc on ne veut pas avoir la tension ici. Relâchez les jambes, gardez le bassin calme. À l'inspire, on revient au sol, les bras reviennent à côté de la tête ou un peu plus haut. À l'expire, on soulève buste, tête, le nombril bien engagé, les pyrénées activées. Et on va continuer pour encore 4 répétitions. Inspire, souffle. On fait attention à la cage thoracique quand on amène les bras à côté de la tête. Fais attention aux jambes qui restent tranquilles quand on soulève buste, tête. Encore 2 fois. Une dernière. Bien. Et de là, nous allons revenir. Donc, revenir, c'est-à-dire poser la tête au sol. Et si possible, allonger les bras loin à côté de la tête, au sol. Sinon, si cette position est difficile pour aujourd'hui, donc on fléchit les coudes un tout petit peu. Soit, on peut même placer les coudes à la hauteur des épaules. Et si les avant-bras ne sont pas vraiment confortables, ils sont par exemple en l'air, dans ce cas, vous pouvez trouver quelques livres, des bouquins et placer-les sous les mains, sous les dos des mains. Donc, et les mains seront placées au-dessus. Par exemple, moi j'utilise ma couverture, c'est-à-dire, voilà, donc on trouve un support, un bouquin, un livre, ce que vous avez. Et vous placez les avant-bras, les mains plutôt, sur ce support. D'accord? Donc, pour les bras, on trouve la position qui nous convient. Et nous allons amener les genoux contre la poitrine, soulever le bassin un tout petit peu, puis amener le bassin au sol et plaquer les lombaires bien contre le sol. Et nous allons continuer avec les mouvements circulaires par les hanches. Donc, on ouvre les genoux vers la direction des aisselles, vers les côtés, et puis on les amène au-dessus des hanches, on les rassemble au-dessus des hanches, et on les amène contre la poitrine. Donc, l'accent est fait plutôt vers la direction des aisselles, vers les côtés, et pas vers le bas. Donc, le bas ne nous intéresse pas, les genoux s'arrêtent au-dessus des hanches, et les lombaires restent bien plaqués au sol. On va faire 5 cercles dans ce sens. La respiration, on inspire quand le cercle commence, souffle quand il finit. Encore 2. Les lombaires bien plaqués contre le sol. Un dernier cercle. Et on va changer le sens. Donc on commence. On envoie les genoux vers dessus des hanches, puis vers les côtés, vers la direction des aisselles et contre la poitrine. Les lombaires restent toujours au sol. Encore 2 cercles.
Un dernier. Bien. On va garder une jambe relâchée, le genou contre la poitrine, et allonger l'autre vers le ciel, pied flex. Selon la souplesse, bien sûr, vous pouvez fléchir cette jambe jusque c'est confortable pour la chaîne postérieure. Ici, à l'expire, on va amener cette jambe vers la direction du sol, en gardant les lombaires toujours plaqués contre le sol, contre le tapis. Si jamais il se détache, donc ajustez la hauteur de la jambe, tac, et engagez le centre même plus. Et à l'inspire, on amène la jambe vers le ciel et on continue vers le sol, vers le ciel, vers le sol à l'expire, vers le ciel à l'inspire. Les bras restent dans la même position de départ. Si vous les avez allongés, donc si vous les avez en position allongée, vérifiez qu'ils ne sont pas relâchés mais bien toniques. Et on va faire encore 5 mouvements. Encore 2. Et une dernière. Et puis on plie cette jambe, on la relâche contre la poitrine et on allonge l'autre vers le ciel, pied flex. Et à l'expire, la jambe approche le sol. Les lombaires restent collés, en contact avec le tapis. Donc ça, c'est important. Sinon, on va charger le bas du dos. Et nous, ici, au contraire, on veut activer les abdominaux. Donc, le nombril reste bien rentré. Les pyrénées engagées. Encore 3 répétitions. Et une dernière. Et on va allonger, garder les 2 jambes tendues. Bon, tendues selon votre souplesse, bien sûr. On amène les bras le long du corps, elles restent en l'air. On soulève tête, buste et on va partir pour la moitié de notre centaine. Donc 5 cycles respiratoires. En inspirant, comptons jusqu'à 5. Souffle, comptez jusqu'à 5. 4, 5. On peut, à l'inspire, avoir les pieds flex. Et à l'expire, pointer les pieds. Encore 2 respirations. Et une dernière. Et on va revenir poser la tête au sol, les pieds sur le tapis et les bras le long du corps. Donc vérifiez que le bassin maintient la position neutre, la cage thoracique est bien en contact avec le sol. Et à l'expire, nous allons basculer le bassin en arrière, sentir le contact entre le bas du dos et le sol et soulever le bassin jusqu'il est aligné entre les genoux et les épaules. Inspirez, les bras approchent, sont dirigés vers le plafond. À l'expire, on place le dos vertèbre après vertèbre jusqu'au bassin. Et à l'inspire, on allonge les bras au sol. Et on continue pour encore 4 fois. Soufflez, basculez le bassin. Faites ce mouvement pour trouver le contact bas du dos au sol et pour créer la connexion entre le pubis et le nombril. On maintient cette connexion sans pousser le ventre vers le ciel, sans pousser les côtes. Donc il reste à l'intérieur, dégonflé. C'est plutôt le pubis qui approche le plafond. Inspirez les bras. Soufflez, on pose le dos vertèbre après vertèbre, le bassin à la fin. Inspirez les bras. Encore 2 fois. Et une dernière.
Bien. Donc, on va de là placer une main sur la nuque. Gardez les jambes tranquilles, sans tension, le bassin tranquille. Et à l'expire, on va soulever la tête, soulever le buste et regarder par l'extérieur d'une jambe. Donc, on fait une petite rotation. Quand on fait ce mouvement, on veut vérifier que les hanches restent relâchées. Il n'y a pas de contraction ici. Le cou détendu. Et ce n'est pas le coude qui nous tire vers la diagonale. Le coude reste orienté vers le côté. Du coup, par conséquent, ça sera les obliques qui font ce travail. Donc, à l'expire, on engage les obliques et bien sûr les abdominaux, presque toute la sangle abdominale. Mais quand on fait cette rotation, c'est les obliques qui s'engagent un peu plus. Le cou tranquille, il reste dirigé vers le côté. Tête relâchée, les jambes aussi. Et ici, le bras qui est placé à côté, il est détendu aussi. On ne s'appuie pas sur le bras. Non, il est relâché. Et à l'inspire, on revient pour faire encore 4 répétitions de ce côté et on va changer le côté après. Donc, gardez toutes ces précisions en tête et dans le corps. Et à l'expire, engagez le nombril, les périnnées, les abdominaux pour soulever et approfondissez ce mouvement par la rotation. Le coude reste vers le côté. Inspirez, revenez. Encore 3. Donc le mouvement est assez simple au niveau de la coordination, mais il faut être bien précise au niveau des muscles, au niveau de l'engagement musculaire. Donc encore 2. Et si jamais vous sentez un tremblement, par exemple ce type de mouvement, c'est bien normal. N'ayez pas peur. C'est-à-dire que il y a des muscles bien profonds qui s'engagent dans ce mouvement. Et ces muscles, peut-être ils ne sont pas très habitués à travailler. Et pour eux, c'est bon. Le travail, ça peut être l'exercice assez intense, mais dites-vous que c'est bien. Et à l'inspire, on revient, on va changer le côté. Donc l'autre bras, l'autre main sur la nuque, deuxième bras allongé le long du corps, bien détendu. Et à l'expire, on engage le nombril, les périnnées, les abdominaux. On soulève la tête. Et en gardant le coude vers le côté, on cherche à faire la rotation uniquement par des obliques. Et à l'inspire, on revient. Encore 3 fois. Les jambes restent au centre, on ne veut pas les basculer vers le côté. Le cou relâché. Et inspirez, revenez. Deux dernières. Et c'est aussi possible qu'un côté est plus facile à faire que d'autres. Donc, dans ce cas, si vous avez observé cet état du corps, n'hésitez pas à refaire cet exercice lors de la semaine et faire plus de répétitions sur le côté qui est plus faible. D'accord ? On revient au sol. On allonge les jambes vers le ciel. Cette fois-ci, on va les amener en rotation externe. Donc, on fait la rotation à partir des hanches. Les genoux, les orteils vont s'ouvrir vers les côtés par conséquence. Vous pouvez tout à fait fléchir les genoux si nécessaire. Et on va aller pour la deuxième moitié de la centaine. Donc, on inspire en comptant jusqu'aux 5 pieds flex. On souffle en comptant jusqu'aux 5 pieds pointe. Ça. Encore 3. Deux dernières. Et une seule. Et on revient au sol.
On amène les genoux contre la poitrine. Vous pouvez basculer à droite et à gauche, surtout par la tête. Donc tourne la tête à droite et à gauche pour relâcher le cou. Et de là, on allonge les jambes et bascule sur le côté. Alors ici, quand on est allongé sur le côté, c'est pas mal du tout de placer une couverture, un coussin sous la tête. Comme ça, le cou reste bien détendu, l'épaule d'appui aussi, et on est vraiment confortable au niveau de la position. On fléchit les hanches, les genoux à moitié, donc petite flexion ou moyenne flexion, sans aller trop haut. Et de là, donc l'autre main posée au sol. On vérifie que notre côté du ciel est légèrement poussé vers le ciel pour créer l'engagement au niveau des côtés de terre. Le cou allongé, le sommet du crâne est projeté vers l'arrière. Et nous allons ici, à l'inspire, soulever la jambe du ciel à la hauteur du bassin, amener le genou jusqu'aux hanches à peu près. Souffler, allonger cette jambe comme si on veut presser un grand objet, pousser un grand objet vers l'arrière. Puis à l'inspire, on amène le genou vers soi. Souffle, on pose la jambe. Que ça. Donc à inspirer, on soulève la jambe à la hauteur du bassin, on amène le genou vers soi, soufflez. Poussez la jambe. Imaginez que vous poussez un grand objet, un grand ballon par exemple. Inspirez vers vous. Soufflez, posez. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Donc lors de ce mouvement, le bassin reste stable, surtout quand vous amenez le genou vers soi. C'est-à-dire on ne veut pas basculer, engager le bassin avec, non. On le fait uniquement par la force des fléchisseurs des hanches. Soufflez, poussez. La même distance entre le pubis et le nombril qu'au départ. Posez. On va faire encore 5 répétitions. Posez. Donc ici, on travaille un peu plus, on accentue le travail des petits et des moyens fessiers, ainsi que les fléchisseurs des hanches. La dernière fois, moi je garde le pied flex pour tonifier la jambe un peu plus. Et une dernière. Ok. Et de là, on allonge cette jambe à la hauteur du bassin. Elle reste dans le prolongement de notre tronc. À l'expire, on va l'amener vers l'arrière, plier le genou là. À l'inspire, amener le genou vers l'avant et allonger la jambe. Donc c'est notre bicyclette qu'on a fait pendant les cours précédents. Du coup, rappelez-vous qu'on maintient cette connexion pubis-nombril, c'est-à-dire dès que la jambe passe en arrière, on ne veut pas étaler cette distance, on veut la maintenir de la même en fait. Et du coup, si vous sentez que le bassin part, qu'il part en avant, ajustez l'amplitude de votre mouvement sans amener la jambe trop loin, gardez-la plus près du centre. D'accord? Là, on fléchit le genou. Inspirez le genou vers l'avant, allongez la jambe. C'est ça en fait l'intérêt, la difficulté de cet exercice. Le challenge de cet exercice, c'est de maintenir le bassin bien stable, pubis connecté au nombril. Et d'ailleurs, donc l'autre précision aussi, quand la jambe passe en arrière, on reste sur le côté, c'est-à-dire on ne veut pas basculer sur la poitrine pour équilibrer la position 1-1. Pas du tout. Donc on utilise notre main pour ajouter de la stabilité, mais sinon on est bien sur le côté.
D'accord? Encore 5 répétitions. Je parle beaucoup, mais ces précisions sont importantes. Sinon, l'exercice perd sa efficacité et son sens de dernière. Et de là, on va revenir sur le dos. D'ailleurs, alors vous pouvez enlever le coussin. Si normalement, quand vous êtes sur le dos, vous pouvez placer la tête sur la nuque. Dans ce cas, enlevez le coussin. Et nous allons amener le genou contre la poitrine, soulever le bassin un tout petit peu et le replacer au sol, juste pour vérifier que le bas du dos est bien étalé sur le tapis. Les bras sont allongés vers les côtés, à la hauteur des épaules. On va maintenir la même distance entre le tronc et les genoux. Inspirez au centre et à l'expire, basculez les genoux vers le côté. Les omoplates, les 2 omoplates restent tout seuls. Et la tête regarde vers la direction opposée. Inspirez centre. Soufflez vers l'autre côté. Donc, on ne va pas aller jusqu'au sol. Pour l'instant, on reste moitié ou même plus haut. Inspirez centre. Soufflez. Rotation. Les genoux vers un côté, tête vers l'autre. Les omoplates restent au sol. Et l'autre. On va faire encore 2 répétitions. Donc le bassin bascule aussi, donc il quitte le sol, il quitte le contact avec le sol. Par contre, les genoux restent aussi près du tronc qu'au départ. Et une dernière fois. Et de là, on va allonger les jambes et basculer sur l'autre côté. Moi, je veux pas rester du dos par rapport à vous, donc je change ma position un peu plus. Pareil, n'hésitez pas à utiliser votre coussin, couverture. Le bras d'appui est allongé à la hauteur de l'épaule. Les 2 jambes, les 2 hanches fléchies à moitié. Et la main placée en avant. On pense de pousser le côté du ciel vers le ciel et pour activer le côté d'appui, le côté de terre. Le cou long, le sommet du crâne dirigé vers l'arrière. Et on va à l'inspire amener le genou à la hauteur, non, amener la jambe à la hauteur du bassin et vers soi. Soufflez. Allongez ses jambes dans le prolongement du tronc. Et imaginez que vous poussez un grand objet, une table. À l'inspire, on amène le genou vers soi. Et soufflez, posez le genou sur l'autre. Et on continue. Inspirez. Soufflez. Inspirez, revenez. Soufflez, posez. Rappelez-vous que le bassin reste stable quand on fait ce mouvement, le genou vers soi. Le nombril, les pyrénées engagés pour maintenir notre ceinture abdominale bien tonique. On va faire encore 3 répétitions ici. La dernière. Et une seule. Ok. Et on va allonger la jambe du ciel. Elle reste dans le prolongement du tronc. Pied flex. Et à l'expire, on va l'amener vers l'arrière. Le bassin stable. On fléchit le genou là. Et à l'inspire, on amène le genou vers l'avant. Et on allonge la jambe. Et à nouveau. Donc moi,
j'utilise aussi, j'active le pied un peu plus, c'est-à-dire je le fléchis au départ et puis je le pointe et je le fléchis à nouveau. Voilà. Donc, observez l'amplitude de votre mouvement et si vous sentez que cette connexion pubis-nombril est un peu perdue, gardez la jambe plus près du centre. D'accord? On fait encore 5. On reste toujours sur le côté, sans basculer vers l'avant. Deux dernières. Et une seule. Bien. On va placer un genou au-dessus de l'autre. Et d'ici, on se repousse par une, puis par l'autre. Et on s'installe à 4 pattes. Tac. Donc ici, on place les genoux sous les hanches, largeur bassin. Les mains sous les épaules, largeur épaules. Les doigts écartés, légèrement fléchis. Et les bras repoussent le sol dès le départ. Puis vérifiez, alors vous pouvez même basculer le bassin en avant, en arrière pour explorer les extrémités. Et puis, trouvez la position neutre pour le bassin. Pas trop en avant, ni trop en arrière. Ensuite, on cherche à créer la ligne bien droite, parallèle au sol, au niveau de la colonne vertébrale. On peut imaginer que notre coccyx se projette vers l'arrière et notre sommet du crâne se projette vers l'avant. Par conséquent, la tête n'est pas relâchée. Au contraire, on active le cou et on soulève la tête. De là, on va à l'expire soulever une main après l'autre. À inspirer, poser une main après l'autre et puis changer. L'autre main, deuxième, poser une, poser l'autre. Ça, c'est la première option. Deuxième option, soulever les deux à la fois et inspirer, poser les deux à la fois. Ce qui est un peu plus difficile, si vous choisissez cette option, deuxième, vérifiez que lors de ce mouvement, vous n'avez pas bougé le bassin. Que le bassin reste au-dessus des hanches, au-dessus des genoux, pardon. Et on y va, on fait quelques répétitions pour engager les poignets, les avant-bras. Soit les deux mains, soit l'une après l'autre. Ne vous forcez pas trop si les deux mains sont un peu difficiles pour aujourd'hui. Faites une après l'autre. Cet exercice va rester efficace. Donc, vous n'inquiétez pas. On fait encore 4 répétitions. Une dernière. Tac. Puis, vous pouvez poser les orteils au sol. Si possible, le bassin sur les talons. Sinon, vous pouvez le soulever. On fait juste une petite pause pour sécher les poignets. Relâchez les avant-bras un tout petit peu. Parce qu'ensuite, on va revenir à 4 pattes. Donc, on retrouve notre position avec les genoux sous les hanches, largeur bassin. Les mains sous les épaules, largeur épaules. Le bassin en neutre. Et la ligne bien droite au niveau de la colonne vertébrale. Donc, vérifiez que le cou est activé, la tête n'est pas relâchée et les bras repoussent le sol. D'accord? Ici, on active le nombril, les pyrénées et nous allons allonger une jambe et le bras opposé. Ici, on veut conserver notre ligne bien droite au niveau de la colonne vertébrale, sans relâcher le ventre, sans relâcher la tête. Et on reste
On va prendre 5 respirations. Vous pouvez garder la jambe soit donc le pied au sol, soit soulever le pied un tout petit peu, sans excès, parce que sinon le bassin va partir. On veut le maintenir bien au centre. Encore 2 respirations ici. Et puis on revient, on place le genou sous la hanche, la main sous l'épaule et on va changer le côté. Donc, glissez l'autre jambe vers l'arrière et gardez d'abord le pied au sol. Allongez le bras opposé et vérifiez que votre ligne droite au niveau de la colonne vertébrale est bien maintenue, que vous n'avez pas relâché au niveau du bassin ni au niveau du ventre, que le cou est toujours activé. Et puis, vous pouvez tester la même position avec le pied en l'air, mais petite hauteur, sans aller trop haut. Et on reste encore 5 respirations. La dernière. Et nous allons poser la main, le genou, et placer le bassin sur les talons et les bras le long du corps. Donc, vous pouvez poser le front au sol, relâcher les épaules, relâcher les coudes. Restez. Donc peut-être, je crois que j'ai dit l'autre fois, si jamais cette position est pas vraiment agréable pour les genoux, vous pouvez alors soit garder le bassin, garder les genoux dans la flexion agréable, et dans ce cas, poser un point sur l'autre et la tête au-dessus. Soit, bon, ça peut être en fait, vous pouvez combiner les deux. Vous pouvez utiliser votre support, coussin, couverture, des bouquins, ce que vous avez, pour placer, par exemple, entre les bas de jambes et les cuisses. Et pareil, restez soit comme ça. Donc, soit si vous avez la flexion un peu plus profonde, juste posez le front au sol. Relâchez les bras. D'accord? Donc, choisissez et mémorisez l'option qui vous convient le mieux. Et quand on fait cette pause, utilisez cette option. Donc, lors de la prochaine inspire, on va dérouler le dos, revenir à 4 pattes d'abord. C'est juste la position de transition. Et puis, on avance les mains un peu. Ensuite, on avance le buste afin que les épaules soient au-dessus, retrouve sa position au-dessus des poignets. Et quand on fait ce mouvement, quand on avance le buste, vérifiez que votre connexion pubis-nombril reste. C'est-à-dire, on ne veut pas relâcher le bassin vers le sol. On conserve cette connexion, on la garde. On avance juste le buste sans lâcher le bassin. D'accord? C'est une demi-planche, on planche sur les genoux. Et ensuite, on va rouler les orteils, posez-les au sol. Et à l'expire, tendez une jambe. Je garde les orteils au sol, c'est juste le genou qui quitte le contact avec le tapis. À inspirer, posez le genou. Soufflez, changez la jambe. À inspirer, posez. Faites encore 4 répétitions de chaque côté. Les bras repoussent le sol. Le cou activé, le sommet du crâne se projette vers l'avant. Et on y va. Soufflez. Engagez le nombril, les pyrénées un peu plus. Décollez le genou. À inspirer, revenez. Donc on pousse le talon vers l'arrière en gardant le bassin bien stable. Encore 2 fois chaque côté.
Et une dernière. Et on va revenir à notre position de l'embryon. Relâchez les bras le long du corps. Posez le front au sol et restez. Prenez 3-4 respirations. Avec chaque inspire, imaginez que vous envoyez l'air entre les omoplates. Que vous voulez étaler cet espace. Et une dernière respiration. Et à la prochaine inspire, on va dérouler le dos. Tac. Et s'asseoir. Pour une petite partie finale. Ce qui est... Bon, petite partie finale, mais pas finale, je dirais. Alors, on s'installe, on se place en position assise, soit sur un coussin ou une couverture. Vous pouvez la glisser sur le bassin, vous le savez déjà bien. Soit juste sur le tapis. Et au niveau des jambes, vous pouvez les fléchir si ça tire trop en arrière des jambes. Je les écartais largeur tapis à peu près, donc ils sont un peu plus larges que largeur bassin. On allonge les bras vers l'avant. On se projette vers le ciel. Et à l'expire, nous allons rentrer le nombril. Incliner vers l'avant. Inspirez à nouveau. À l'expire, si vous pouvez, approfondissez l'inclinaison un tout petit peu plus. Et à l'inspire, revenez. Ici, pour les précisions, on va garder le bassin stable. C'est-à-dire, quand on fait l'inclinaison, le bassin ne collapse pas sur les cuisses. On maintient la distance entre les épines iliaques, les petits os en avant, et les cuisses. Comme si on a placé quelque chose en support entre les deux. Et dans ce cas, c'est juste la colonne vertébrale qui s'incline. Si vous pouvez, approfondissez l'inclinaison un tout petit peu plus. Et à l'inspire, revenez. D'accord ? On va faire 3 répétitions. Inspirez ici, à l'expire, rentrez le nombril, aspirez-le vers la colonne vertébrale. Vous pouvez même imaginer que vous voulez pousser le bas du dos vers l'arrière. Inspirez à nouveau, à l'expire, soit restez où vous êtes, soit si vous pouvez, approfondissez l'inclinaison un peu plus. Et à l'inspire, revenez. Les épaules restent basses. Et on y va pour encore 2 fois. Inspirez ici. Soufflez. Hop. Petite inclinaison. Inspirez. Activez le nombril. Les pyrénées même plus à l'expire. Si possible, inclinez même plus. Sinon, restez où vous êtes. Inspirez, revenez. Et une dernière. À l'inspire, on revient. Bon, j'aimerais bien faire une dernière. Bien. Et de là, on va relâcher les bras, relâcher les jambes, c'est-à-dire on pouvait les basculer, masser, frotter. Hop. On va changer la position un tout petit peu et passer plutôt vers les étirements. Et pour faire ça, donc on va se placer à 4 pattes d'abord. Et de là, emmener un genou entre les 2 mains. Alors, placez un côté du bassin au sol. L'autre jambe reste bien allongée derrière. Et on cherche d'amener l'autre côté du bassin vers le sol. Alors ça, c'est la position assez intense pour les fessiers, pour les piriformes. Du coup,
Vous pouvez utiliser votre coussin, couverture, pour la glisser sous votre côté d'appui. Placez la hanche, le bassin sur votre support et restez. Donc, dans les deux cas, on avance les coudes, les mains. Ici, vous pouvez placer par exemple un point sur l'autre et la tête au-dessus. Ou si vous pouvez aller plus bas, donc la tête, le front sur les mains. Et restez, on prend 5-6 respirations. La jambe qui est allongée reste bien tonique. Et on cherche d'envoyer les deux côtés, surtout le côté opposé du bassin vers le sol. Opposé à ce qui est placé sur un tapis ou sur un support. Encore 2 respirations. Et puis, on soulève la tête, on place les mains avant de se repousser, revenir à 4 pattes, changer de côté. Donc l'autre genou, on va placer le entre les mains, poser un côté du bassin au sol. L'autre jambe reste bien allongée derrière. D'ailleurs, vous pouvez la poser sur les orteils. Et on cherche d'amener ce côté un peu plus près vers le sol. Et puis, on avance les coudes, on avance les mains et on reste. On fait encore 4 respirations. Et une dernière. Et de là, on se lève la tête. On se repousse. Hop. Oui. Et on va se placer sur le dos. Les genoux contre la poitrine. Et en gardant la même distance entre les genoux et le tronc, on va basculer les jambes vers le côté. Alors ici, je vais peut-être montrer de l'autre côté. Donc soit on bascule les genoux sur ce côté. Hop. Si jamais ils sont un peu loin du sol, ou par exemple votre l'omoplate opposée n'arrive pas à se poser au sol, utilisez votre support. Vous pouvez la placer au sol et les genoux au-dessus. Et même utiliser la main pour rajouter une légère pression sur les genoux. D'accord? Donc on garde la même distance entre les jambes et le tronc qu'au départ. De là, on passe, hop. Et l'omoplate opposée reste au sol, la tête tournée vers la direction opposée, le bras bien allongé. Et on prend encore 5 respirations. À la prochaine inspire, on revient au centre. Donc les genoux contre la poitrine, les bas de jambes relâchés. Et on change le côté sans changer la distance entre la poitrine et les genoux. D'accord? Vous pouvez utiliser la main pour la juste placer au-dessus et comme ça contrôler la position des jambes. Soit ou les deux à la fois. En fait, posez votre support sous les jambes, comme on a fait, comme j'ai montré de l'autre côté.
Et on prend encore 5 respirations. L'omoplate reste bien posée au sol. Et une dernière respiration. Et on revient au centre. Tac. D'abord, on ouvre les genoux un peu plus vers les côtés. Et puis, on allonge, on ouvre les plantes des pieds vers le ciel. Ensuite, si vous pouvez, vous attrapez les bords externes des pieds. Sinon, cheville, mollet, pantalon. Ce que vous pouvez pour ajouter un peu plus de poids et amener les genoux un peu plus près vers le sol. Et dans tous les cas, le bassin reste bien plaqué contre le sol. D'accord, et on reste. Le cou long, la cage thoracique posée au sol, le bas du dos aussi, le sacrum, le coccyx cherche le sol. Si vous voulez, vous pouvez même basculer vers un côté vers l'autre. Et de là, on va rassembler les jambes, allonger-les au sol, basculer un petit peu pour les détendre et bien relâcher. Et si vous avez envie de vous étirer, ne résiste pas, faites ça. Un bon étirement de la fin de notre cours. Et ensuite, on bascule sur le côté. On appuie sur une main après l'autre. Tac. Et je vous remercie pour votre attention. Notre premier cours de mois de mai est fini. Je vous souhaite très bonne semaine. Prenez soin de vous, de vos proches. Et à très bientôt. Au revoir.